Bonjour, moi c'est Thomas, je suis développeur et intégrateur Odoo ERP depuis la version 12. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les immobilisations avec l'ERP Odoo. Donc, pour les immobilisations, il faut déjà savoir comment gérer la comptabilité générale avec Odoo. Et j'ai déjà fait une vidéo qui montre un peu comment gérer la comptabilité selon la norme Syscoada révisée depuis la version 12 de Odoo. Aujourd'hui, ce que nous allons voir les immobilisations selon la norme Syscoada avec la version 14 de Odoo. Bien. Donc, pour ça, il faut construire certaines étapes pour pouvoir gérer les immobilisations dans Odoo. Donc, vous allez voir ici, j'ai dit ici immobilisation d'une voiture pour DG, c'est-à-dire pour une société. La société achète une voiture qu'on met à la disposition du directeur général et il faut amortir, par exemple, cette voiture. Il faut immobiliser cette voiture. Donc, lorsque nous parlons de l'immobilisation, il faut d'abord l'achat du matériel immobilier, c'est-à-dire le bien à immobiliser. Il faut ensuite l'immobiliser, bien sûr. Et après, on peut peut-être céder ou vendre le bien immobilier. Donc, ici, nous allons d'abord déjà commencer par créer le fournisseur d'investissement, c'est-à-dire le fournisseur chez qui on va payer ou bien acheter la voiture pour le DG. Nous allons voir comment créer la taxe sur immobilisation. Nous allons créer l'article immobilier dans la base de données. Donc, la voiture sera un article dans la base de données. Ensuite, nous allons faire l'achat, c'est-à-dire enregistrer la facture d'achat d'immobilisation. Nous allons voir la création de l'immobilisation elle-même et calculer le tableau d'amortissement. Voilà. Et après, nous allons voir comment céder ou vendre l'immobilisation. Donc, pour le système OADA, nous avons les comptes comptables à utiliser. Donc, nous allons utiliser ces comptes comptables pour pouvoir paramétrer chaque étape de ce que nous allons voir. Donc, déjà ici, pour le compte fournisseur, pour la création du fournisseur d'investissement, nous avons le compte 4812 pour le fournisseur d'immobilisation corporelle. Nous avons la taxe sur immobilisation 4451 et nous avons le compte d'achat d'immobilisation corporelle, dans notre cas une voiture 2451 matériel automobile. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons voir déjà comment créer le fournisseur d'investissement. Donc je rentre dans Odoo, bien sûr la version 14 dans notre cas ici. Donc nous allons commencer par créer le fournisseur d'investissement. Donc on va dans fournisseur et puis on crée le fournisseur. Donc je crée un nouveau fournisseur. Voilà. Donc ici, je vais dire ici, je ne sais pas moi, mais je vais dire fournisseur X. Voilà. Donc le plus important ici, c'est la comptabilité, puisque nous parlons bien sûr de la comptabilité. Donc, au niveau du compte fournisseur, au lieu de 4011 pour fournisseur de marchandises, nous allons dire ici 4812. Donc, je mets ici 4812 00. Voilà. Donc, il s'agit de ce compte
d'immobilisation corporelle, voilà. Donc, et ce que je fais, je sauvegarde ça tout simplement. Donc, bien sûr, on peut mettre toutes les informations, mais pour cette vidéo, ce qui nous concerne, c'est de faire l'immobilisation. De ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir un fournisseur avec les comptes bien paramétrés pour les immobilisations. Ok, donc maintenant nous allons voir comment créer la taxe sur immobilisation. Donc, je vais dans configuration, taxe, et là je clique sur créer. Voilà, et là je dis ici taxe 18% pour le système WADA, 18%, voilà, je mets entre parenthèses immobilisation. Donc le taux c'est 18%. Voilà. Le type c'est achat, puisque nous parlons d'achat d'immobilisation. Donc au niveau de compte, nous avons ici le compte TVA récupéré sur immobilisation. Donc en cas 51, donc c'est ce que je vais mettre ici. Voilà. Et je vais mettre ça à ce niveau aussi. 44, 51. Voilà. Donc, nous avons maintenant la taxe sur immobilisation. Je fais la sauvegarde. Et l'étape suivante, c'est de créer l'article. Donc, notre article, pour créer notre article, je vais dans fournisseur, article, et là je clique sur créer. En cliquant sur créer, voilà, je crée ma voiture. Donc, disons, voiture immatriculée TG 4450. Voilà, pour TG. Donc, l'article, c'est un article stockable. Donc, pour le prix de vente, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas pour le vendre. Au niveau de la comptabilité, bien sûr, il faut ici préciser le compte de dépenses. Le compte d'achat ici, c'est ici 224,51. Donc là, je mets ici 24,51 pour matériel automobile. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il nous faut. Et là, je peux cliquer ici sur sauvegarder. Bien. Maintenant, je peux passer à l'étape suivante, qui est l'enregistrement de la facture d'achat d'immobilisation. Donc là, je vais dans fournisseur, facture, et j'enregistre la facture que le fournisseur nous a envoyée suite à l'achat de notre voiture. Et là, ici, je prends le fournisseur X. Je prends ici la date, l'article plutôt, notre article TG4450 pour TG. Voilà. Et la taxe ici, c'est la taxe sur immobilisation. Voilà. Et je sauvegarde. Bien, pour une petite précision, au moment où je créais l'article, je pouvais préciser la taxe par défaut au niveau de achat. La taxe par défaut, ce n'est pas achat, mais c'est immobilisation. Voilà. Ce qui me permettra, lors de la création de la facture, donc, lorsque je vais choisir ici l'article, la TVA va s'afficher automatiquement. Voilà. Donc ici, la quantité, c'est 1 et le prix unitaire, disons, 12 millions. Voilà. Donc, la TVA, nous avons ici 14 160 000. Là, je peux sauvegarder et comptabiliser cette facture.
Donc, en cliquant sur simplement confirmer, là, j'ai créé la facture, c'est-à-dire j'ai enregistré la facture fournisseur. Il y a ici les comptes ou bien les écritures comptables générées. Voilà. Donc, maintenant, après le règlement du fournisseur, on clique simplement sur enregistrer un paiement, comme ce que nous avons l'habitude de faire pour le paiement des factures. Je choisis s'il s'agit de banque, de caisse et autres. Et je choisis le journal qu'il me faut ici. Donc, je prends par exemple caisse. Bon, pour 8 millions, on ne peut pas payer. Et pour 14 millions, on ne peut pas payer par caisse. Je prends banque par exemple. Voilà, et je clique sur créer un paiement. Donc, là, nous venons de faire l'achat d'une voiture et nous avons fait le paiement. Voilà. Donc, ici, on peut maintenant immobiliser notre voiture. Voilà. Pour cela, il suffit d'aller au niveau de la comptabilité. Comptabilité. Et là, j'ai ici immobilisation. Donc, je crée une immobilisation. Voilà, il suffit de remplir ce formulaire. Mais comme nous avons déjà la facture, il suffit simplement de relier directement la facture en cliquant ici sur ce lien-là. En cliquant sur Select Related. Donc, je choisis ici ma facture qui est de 12 millions. Voilà. Et je clique ici sur Sélectionner. Donc, automatiquement, il y a ici le nom de l'article qui vient automatiquement, la valeur d'origine ici, la date d'acquisition, c'est la date de la facture. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à configurer, c'est la durée. Donc, habituellement, pour le matériel automobile, c'est 4 ans, donc 4 années, et on calcule en prorata temporis. Donc, pour le compte de dépenses, il s'agit de dotation aux amortissements corporels. Voilà. Et là, je peux sauvegarder et calculer le tableau d'amortissement. Et là, j'ai ici mon tableau d'amortissement. Voilà. Donc, c'est calculé ici en prorata. Donc, une fois le tableau d'amortissement calculé, je peux maintenant confirmer. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si je vais au niveau des pièces comptables, je vois que pour chaque année, il y a une pièce comptable qui est créée. Et chaque pièce comptable est comptabilisée automatiquement. C'est-à-dire que nous n'avons pas un bouton pour comptabiliser. Donc, lorsque l'échéance de l'amortissement arrive, automatiquement, Odoo va nous comptabiliser automatiquement l'amortissement pour chaque ligne. Donc, pour chaque ligne d'amortissement, on a ici une pièce comptable qui sera automatiquement comptabilisée à l'échéance. Donc, pour 4 ans, nous avons ici 5 lignes, parce que l'autre ligne est calculée en prorata pour pouvoir avoir à la fin la valeur 0 pour la fin de l'amortissement. Donc, là, tout simplement, nous venons de faire, la comptabilité d'immobilisation. Donc, pour maintenant, par exemple, vendre l'immobilisation à un moment donné, il suffit simplement de faire une facture de vente. Donc, nous vendons ici à un client. Donc, nous allons déjà nous avons déjà un client, voilà. Nous allons simplement créer une facture pour vendre notre voiture. Donc, je crée ici une facture pour mon client à qui j'ai vendu
ma voiture pour DG. Voilà. Disons, la voiture maintenant est vendue à 10 millions. Voilà. Donc, là, je confirme la facture client. Voilà. Et je peux même enregistrer le paiement. Si le client m'a déjà payé, voilà, j'enregistre le paiement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant aller au niveau des immobilisations pour préciser que cette immobilisation a été vendue. Donc, je clique ici. Voilà. Je clique sur vendre ou éliminer. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, facture client, et je choisis la facture que je viens de créer. Voilà. Donc, nous allons revoir la facture d'abord. Il s'agit bel et bien de la facture voilà. Il s'agit bien de la facture 003. Voilà. Donc, je viens ici, je clique sur vendre ou éliminer. Voilà. Et je choisis ici la facture 003. Voilà. Donc ici, s'il y a une perte, s'il y a une différence entre la valeur actuelle de l'immobilisation et la valeur et le montant de la vente, donc cette différence sera enregistrée sur le compte qui sera précisé ici. Par défaut, on a ceci. Voilà, et je clique sur Vendre. Voilà. Donc là, automatiquement, j'ai ici les écritures qui sont générées. Voilà, et la différence est enregistrée sur le compte là. Voilà. Donc, je peux maintenant comptabiliser. Et voilà. Donc, nous venons de faire ici, venons d'enregistrer ici une immobilisation depuis l'achat jusqu'à la cession, jusqu'à la vente. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà, et je vous retrouve dans une autre vidéo pour découvrir une autre chose plus fabuleuse avec Odoo. Merci.